Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et c'est un plaisir et un privilège pour moi de passer ce temps de partage avec toi. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers la télévision, Nyota TV, Canal+, la chaîne 368. Et si tu nous suis sur les réseaux sociaux et que c'est ta première fois, je t'encourage de t'abonner à la chaîne YouTube, de nous suivre sur Facebook et en plus d'activer la cloche de notification pour que tu ne manques pas la prochaine vidéo. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que au courant de cette semaine, tu as pu avoir un moment juste pour passer le temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as libéré ton horaire juste un tout petit peu pour que tu puisses passer du temps dans la présence de Dieu? J'espère que tu l'as fait. Aujourd'hui, on aura l'opportunité de créer de l'espace pour Dieu ensemble. On va se plonger dans la prière avec le verset de Matthieu 6, 9 à 10. La parole de Dieu nous dit, je lis dans la version Louis II, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons prier à notre Père qui ne se trouve pas ici sur terre avec nous, mais notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que c'est un Père qui a une position plus élevée que la nôtre. Donc c'est un Père qui est capable de voir notre situation d'un angle plus élevé que la nôtre, mais en même temps voir aussi notre situation avec des précisions dans les détails. Donc c'est un Père qui te protège, c'est un Père qui a le contrôle de ta vie. C'est un Père qui est responsable dans ta vie. Alors là où tu te trouves, élève ta voix et ensemble bénissons ce Père que nous avons, ce Père responsable, celui qui s'occupe de nous, celui qui veille sur nous, ce Père qui connaît les détails de nos vies, ce Père qui est capable de regarder notre vie et voir son entièreté, il voit toute la globalité de notre vie. Rien n'est caché à ses yeux. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élèvons, Yahweh, parce que nous t'avons comme Père. C'est un privilège pour nous de t'avoir comme Père. Un papa responsable, un papa qui s'occupe de nous, un papa qui se soucie de nous, des moindres détails de nos vies. Toi, tu te soucies. Et ce soir, Yahweh, ce jour, chez ma sœur, nous venons pour t'élever, Seigneur. Nous venons pour t'adorer aujourd'hui, pour te magnifier, pour te glorifier, pour te dire combien tu es bon. Yahweh, pendant ce temps, prends le contrôle. Prends le contrôle de toutes choses, car il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. Pendant ce temps de partage, sois avec nous, que ton Saint-Esprit vienne et qu'il prenne le contrôle de tout. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Alors, aujourd'hui, notre titre, c'est Vivre ouvertement. Vivre ouvertement quoi? Vivre ouvertement ta foi chrétienne. Si tu dis que tu es chrétien ou chrétienne, tu dois vivre ta foi chrétienne ouvertement. Nous sommes dans notre saison d'exploit. Nous avons dit cette année, cette saison plutôt, c'est notre saison d'exploit. C'est une saison dans laquelle nous allons accomplir des grandes choses. C'est une saison dans laquelle nous allons voir des choses étonnantes. C'est une saison des grands accomplissements. Cette saison 2024, c'est une saison pour nous d'exploit. Et pendant ce temps que nous allons parler de cette saison d'exploit, les quelques semaines qui sont passées, vous allez remarquer avec moi que le Seigneur nous emmène à comprendre que pour produire des exploits, pour expérimenter ces grands accomplissements, nous avons besoin de passer du temps avec lui. Et la semaine passée, nous avons répondu à la question, as-tu réellement été avec Dieu? As-tu réellement été avec Christ? Est-ce que tu as eu le temps d'être en étroite relation avec Dieu? Est-ce que tu as eu le temps d'être en intimité avec Dieu? Et on a donné 2 critères pour juger si oui ou non nous avons été avec Christ. C'était d'abord la qualité de notre service. On a utilisé Zacharie comme un exemple pour montrer que le service que nous rendons à Dieu doit être un service d'excellence. Nous avons dit que Zacharie a servi le Seigneur malgré que la réalité de sa vie ne cadrait pas avec la vérité de la parole de Dieu. Et nous nous sommes encouragés en disant que soit notre situation, même quand notre vie ne cadre pas avec ce que Dieu dit dans sa parole, nous devons continuer à le servir avec excellence. Ça veut dire à le servir exempté
de tout risque possible. Et le deuxième critère que nous avons utilisé, c'est la production. Et la production sera vraiment ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Nos quelques références bibliques, nous allons utiliser Luc 3, 7 à 14. Nous allons aussi voir Jean 15, verset 5. Et on va clôturer avec Matthieu 7, 15 à 20. Je vais lire pour nous Luc 3, 7 à 14, et je vais lire dans la version Semeur, parce que ce chapitre ou ce verset de Luc, ou cette portion d'écriture de Luc, sera pour nous l'écriture de base. C'est ça notre texte de base pour aujourd'hui. Alors je vais lire. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu, qui va se manifester. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. L'âge est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, que devons-nous faire? Il leur répondit, si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats les questionnèrent aussi. Et nous, que devons-nous faire? N'exhortez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Alors, le chapitre de Luc, Amen, Amen pour la parole de Dieu. Nous avons lu l'évangile de Luc la fois dernière et encore aujourd'hui nous sommes dans l'évangile de Luc. Luc n'était pas un des disciples de Jésus-Christ pendant que Jésus était sur terre. Luc ne faisait pas partie des 70, il n'a pas fait partie des 12 disciples non plus. Luc est venu plus tard, après que Jésus ait déjà quitté la terre et qu'il soit rentré au Père. Mais quand Luc vient, avant d'écrire son évangile, Luc, en fait, va vérifier si réellement ce qu'il entend parler autour de lui, ce qu'il entend parler par les disciples, ce qu'il entend parler par les autres apôtres, est-ce que c'est vrai? Luc prend le temps de faire la recherche et d'établir la vérificacité de ce qu'il doit écrire. C'est pour ça qu'il commence Luc 1 en disant à Théophile que j'ai pris le temps de vérifier ce que je te dis. Dans ce que tiré de Luc, c'est vraiment des faits parce que c'est des choses qui ont été vérifiées. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu, est inspirée par le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais je veux juste accentuer ici le fait que Luc écrit des choses qui sont vérifiables. Donc, quand dans la parole de Dieu, on nous dit de produire des fruits qui montrent notre changement, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que Christ attend de ses disciples. C'est quelque chose que Jean a dit aux personnes qui étaient là. C'est quelque chose qui est important. Luc est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. L'histoire que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est l'histoire de Jean qui baptisait dans le désert. Jean, quand il baptisait les gens, il donnait le baptême de repentance et du pardon des péchés. Les gens viennent. Et comme il était dans le désert en train de prêcher, il attirait une foule des personnes diversifiées. Les gens venaient de partout, de toutes couches de société pour venir se faire baptiser chez Jean. Et toutes ces personnes, quand ils arrivent vers Jean, ils posent la même question. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Jean répond dans le verset 8 en disant, produisez plutôt des fruits, des actes qui montrent que vous avez changé. Parce que son baptême, c'est le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc vous venez, oui, je veux prier, vous allez avoir votre repentance, vous allez vous repentir, vous allez être baptisé, mais après cela, il faut maintenant commencer à produire des fruits qui montrent que vous avez changé. Qu'est-ce que Jean voulait dire par là? Dans la version originale du texte, dans le grec, le mot qui est utilisé pour produire, c'est poieo. Poieo qui signifie faire. Poieo veut dire pratiquer, ça veut dire produire. Et c'est un terme qu'on utilise beaucoup quand on veut faire référence à une action ou à quelqu'un qui est en train de une performance, donc quelqu'un qui est vraiment en action, en train de faire quelque chose. Et dans ce passage, le mot poieo est utilisé pour montrer la qualité de ce qui doit être produit. Et ça, on voit dans le verset 9, quand Jean dit « produisez
des bons fruits. Parce que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé à la racine. Donc, au verset 8, il leur dit, produisez des fruits qui montrent que vous avez changé. Produisez des fruits dignes de la repentance dans d'autres versions. Je pense bien à la version Louis II, dit produisez des fruits dignes de la repentance. Et au verset 9, il dit, tout arbre qui ne produit pas des bons fruits sera coupé à la racine. C'est oui, en tant que chrétien, nous devons produire des fruits. Oui, je vous encourage à produire des fruits. C'est ce que Jean leur disait, je vous encourage à produire des fruits, mais pas n'importe quel fruit. Il faut que vos fruits soient des bons fruits. Et la question qui suit, mais c'est quoi alors des bons fruits? Des gens doivent produire des fruits. Maintenant, c'est des bons fruits. C'est quoi des bons fruits? Et Jean ne nous laisse pas comme ça. Jean va et continue à nous expliquer c'est quoi des bons fruits. Mais avant qu'on arrive à voir quels sont les bons fruits ou quels sont les critères des bons fruits, quelle est la qualité des fruits que nous devons produire, il faut d'abord qu'on pose cette question et que chacun de nous réponde en soi, en lui-même ou en elle-même. Est-ce que tu as été avec Christ? On a beaucoup regardé ça la fois dernière. Et si réellement tu étais avec Christ, tu n'as pas besoin de nous dire, est-ce que ta vie, on peut observer et déduire que tu as vraiment passé du temps avec Christ? Est-ce que tu vis ta vie chrétienne ouvertement ou est-ce que tu es encore un chrétien ou un chrétien qui se cache? Est-ce que tu es le type de chrétien qui a besoin de dire aux gens, oh, mais moi je prie tous les jours à 5 heures, mais moi je passe 4 heures de prière tous les jours à minuit, moi j'ai des heures de prière, moi je prie. Ou est-ce que les gens peuvent voir ta vie et déduire qu'en effet, tu passes du temps avec Dieu? Cela doit être visible, cela doit être remarquable. Donc la véritable question qu'on se pose ou qu'on se voit entre chrétiens, c'est vraiment de voir si nos vies sont réellement des reflets de Dieu. Est-ce qu'on reflète Christ dans ce que nous faisons? Si nous avons été avec lui, on doit être transformé et refléter Christ dans ce que nous vivons ou comment nous vivons notre foi. Et Jean nous donne un bref aperçu du genre de type des choses ou des fruits que nous devons porter en tant que chrétiens qui montrent réellement que nous sommes comme Christ, qui montrent réellement que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous avons changé. Il commence au verset 11 en parlant du partage et de la générosité. Jean répondit, celui qui a 2 chemises doit partager avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de la nourriture doit faire de même. C'est quand la dernière fois que tu as partagé. Pas la dernière fois que tu as contribué à l'achat baptiste. Pas la dernière fois que tu as contribué au projet de bâtir le temple pour Dieu. Je ne suis pas contre ce projet. C'est un projet noble. C'est bien de bâtir des temples pour Dieu. Nous avons besoin des bons édifices pour notre Seigneur aussi. Mais est-ce que tu as partagé avec ton voisin? Ce voisin qui était venu à l'église, mais qui manquait le transport. Est-ce que tu as même été touché par le Saint-Esprit et te dire, laisse-moi donner 5 dollars à cette personne, que ça l'aide à avoir le transport? Quand tu venais à l'église et que tu as vu qu'il y avait quelqu'un qui attendait le bus ou qui marchait à pied, que tu as reconnu qu'il était une personne qui allait à ton église, est-ce que tu t'es arrêté pour prendre cette personne dans ta voiture? C'est quand la dernière fois que tu as partagé, pas avec l'œuvre de Dieu, mais avec le peuple de Dieu. Jean dit, si tu vas produire des fruits de qualité, le premier fruit, c'est la générosité et le partage. Le deuxième fruit, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Quand on parle d'intégrité, on parle de quelque chose qui est entier. On parle d'entièreté. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas partagé. Il n'y a pas de duplicité. Quand on dit une personne intègre, c'est-à-dire c'est une personne que quand on trouve en privé, le comportement de la personne est exactement de même que quand cette personne est en public. Cette personne intègre est une personne qu'on voit dimanche matin, toute joyeuse, mais c'est la même personne qu'on peut rencontrer un lundi à son bureau en étant toute joyeuse aussi. Et c'est la même personne qui rentre à la maison avec la même joie. C'est ça une personne intègre. Et une personne honnête, c'est une personne qui est vraie. C'est pas une personne fausse. Telle que la personne est, elle vous la montre. Alors, parmi les fruits que tu produis, es-tu une personne intègre? Est-ce que tu es une personne honnête? Et le troisième fruit que Jean emmène, c'est le contentement. Savoir se contenter de ce qu'on a, de dire ça j'ai, ça me suffit, je n'en vis pas, je n'entre pas en compétition avec quelqu'un d'autre, je ne cherche pas à rivaliser quelqu'un d'autre, je ne cherche pas à voler pour avoir plus, mais je me contente de ce que j'ai.
Les trois catégories de personnes qui sont venues poser la question aux gens, en fait, ils reflètent un peu notre société. La première couche qu'on a, c'est la foule. La foule est venue et Jean leur donne une recommandation générale. Il dit partage. Partage avec les voisins. Partage avec la personne à côté de toi. Ne va même pas très loin. Ne cherche pas à donner à un organisme. Non. Partage d'abord avec les gens à côté de toi. Ça veut dire ton voisin de gauche, ton voisin de droite, la voisine d'en face. Partage d'abord dans ta communauté. Partage d'abord là où tu es. Partage d'abord dans ta famille. Partage d'abord avec les gens autour de toi. Et j'en conseille ceux qui ont un surplus de partager avec d'autres personnes. C'est quand la dernière fois que tu as fait du bien à une sœur, à un frère? C'est quand la dernière fois que tu avais deux choses et tu t'es dit non, j'ai pas besoin des deux, mais je peux donner à l'autre personne quelque chose. C'est quand la dernière fois que tu as partagé autour de toi. C'est pas que tu allais faire du bien à l'homme de Dieu, quoi qu'il n'y a rien de mal à ça. Mais je parle pas de faire du bien à nos supérieurs, je parle pas de faire du bien à un organisme, je parle de faire du bien et de partager dans la communauté où nous sommes, avec les personnes avec qui nous partageons les mêmes maisons, les personnes avec qui nous partageons les mêmes bancs à l'école. C'est quand la dernière fois que tu as démontré la générosité? C'est quand la dernière fois que tu as partagé? De deux, la deuxième catégorie des personnes qui viennent maintenant, c'est les collecteurs d'impôts. Ces personnes viennent prendre de l'impôt, ils prélèvent l'impôt. Et l'impôt, c'est une source de revenus qui est importante pour un pays, pour une nation, pour une communauté, parce que cette source de revenus-là, quand elle vient, ça permet au gouvernement de mettre en place des mécanismes pour s'assurer que toute personne a au moins le minimum. Par exemple, au Canada, à cause de l'impôt, les gens peuvent aller à l'hôpital et se faire traiter gratuitement. On ne paye pas pour l'hôpital, mais on paye les impôts qui, en fait, sont en train de nourrir les hôpitaux. De la même façon, pour les écoles, on paye l'impôt, ça permet aux gens d'envoyer que toute personne soit en mesure de ne fût-ce qu'aller à l'école primaire, secondaire. Et puis après, la personne peut choisir avoir les fonds maintenant pour aller à l'université. C'est à ça que servent les impôts. C'est une source de revenus pour un État, c'est une source de revenus pour une province, c'est une source de revenus pour, je ne sais pas si au niveau de la ville aussi il y en a, c'est une source de revenus à tout niveau, mais pas pour les dirigeants, pour la population, pour se rassurer que tout le monde a au moins un standing minimum. Et à ces gens, Jean leur dit, n'extortez pas plus que vous avez besoin. Ne prenez pas plus. Ne surchargez pas le peuple. Parce que si vous le faites, vous allez faire souffrir les autres. Donc Jean disait, viens, prends ton baptême de repentance, oui. Montre que tu es chrétien plutôt à cause du baptême, oui. Mais la preuve sera dans tes fruits. Et si toi, tu es collecteur d'impôts, le fruit que tu dois nous sortir, c'est être juste et honnête dans l'impôt que tu es en train de prélever. Ne prélève pas beaucoup parce que tu vas mettre les autres dans une situation difficile. Alors, sois honnête en ça. Et la troisième catégorie qui vient, ce sont les militaires, les soldats. Ces personnes représentent la défense d'un territoire ou la défense d'un pays. Des personnes qui défendent ça, qui gardent l'intégrité d'un territoire ou d'un pays ou d'une nation. Et ça peut aussi représenter les chefs d'État, les personnes qui sont là pour garder les garants de la nation. C'est dans cette catégorie qui se trouve. Et pour ce genre-là, Jean dit, si tu veux montrer que tu es converti, si tu veux montrer que tu es chrétien, alors contente-toi. Pourquoi c'est important pour eux de se contenter? Parce que eux, ils préservent, ils gardent, ils veillent sur l'intégrité du territoire. Si ces personnes ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont, et ça devient des personnes envieuses, ils veulent plus, facilement, ils peuvent être corrompus. Facilement, ils peuvent tomber parce qu'on leur a proposé un montant élevé, ils peuvent vendre ce qui appartient à la population. Ils peuvent vendre ce qui appartient à un pays. Ils peuvent vendre les ressources qui appartiennent à l'État et ne plus défendre le territoire à cause de leur, en anglais on dit greed, à cause de leur, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. C'est ça le danger. Alors, pour chaque personne, Jean est en train de nous dire, si réellement tu t'es repenti, tu dois démontrer ça activement
et ouvertement par la façon dont tu vis. Il faut que les autres voient Dieu à travers tes œuvres. Donc, tu dois donner la qualité de service à Dieu, mais tu dois aussi montrer aux autres que tu as réellement changé. Tu dois partager, tu dois être honnête, tu dois être intègre et tu dois te contenter de ce que tu as. C'est ça qui va montrer réellement la repentance. La repentance qui en grec veut dire métanoïa, qui veut dire un changement total. Ça veut dire que tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon d'agir, tu changes ton comportement, tu changes la façon dont tu prenais les décisions, ce que tu faisais. Tout change en toi pour maintenant te conformer à Christ. C'est pas que tu changes pour te conformer en mal, non. Quand tu fais une métanoïa, tu changes pour te conformer à Christ. C'est l'événement qu'on appelle parmi les événements qui fondent notre foi en Christ. En fait, quand je suis venu en Christ, tu deviens une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. C'est ça qu'on appelle métanoïa. C'est ça qu'on appelle repentance. Donc, un changement total. Mais ça peut aussi être un état continu. Parce que chaque fois qu'on vient en contact avec la parole de Dieu, chaque fois qu'on vient en contact avec Christ, dans nos prières, dans nos actions de grâce, chaque fois qu'on vient en contact avec Christ, il y a quelque chose en nous qui doit se transformer. Il y a quelque chose en nous qu'on doit laisser pour suivre ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour cela que ça n'a pas de sens qu'une personne passe tant d'heures avec Christ, qu'une personne passe tant de temps dans la parole de Dieu et qu'il n'y ait pas un témoignage de changement de caractère. C'est pas possible. Métanoïa, la repentance peut continuer dans le sens où chaque fois que tu viens en contact avec la parole de Dieu, ça confronte aussi ce que toi tu fais. Tu dis, mais moi, ce que je fais, c'est pas ça. Ce que je pensais, c'est pas ça. Voici ce que Dieu pense. Alors, je mets de côté ma pensée, je mets de côté ma façon de faire les choses pour embrasser ce que Christ me propose. Et là, j'aurais fait une repentance, j'aurais fait une métanoïa, un changement total. Là où Jean se limite à nous donner simplement une recommandation de comment, quel genre de fruits nous devons porter, Christ va plus loin. Christ, dans Jean 15, verset 5, nous dit carrément que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, on ne pourra rien produire, que ce soit spirituel ou physique. Tant qu'on n'est pas avec lui, on ne pourra rien produire. Pourquoi? Parce que c'est de lui que nous tirons la capacité de produire. Jean 15, 5 lit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verbe demeurer ici donne le sens d'une action qui a un commencement, mais qu'on ne sait pas dire c'est quand la fin. Le verbe demeurer ici donne le sens de vivre, de rester, être dans un état qu'on peut dire, ah, ça a commencé tel jour, mais on ne sait pas c'est quand la fin. C'est comme quand tu deviens chrétien. Quand tu donnes ta vie à Christ, la majorité d'entre nous peuvent se rappeler exactement de quand est-ce que c'était la date où j'ai reçu Christ. C'est en ce moment-là que j'ai décidé de changer ma vie. C'est en ce moment-là que j'ai expérimenté la métanoïa, le changement total. Mais de ce moment-là, jusqu'à ce que j'irai voir Christ, je resterai avec lui. C'est ça qui veut dire demeure en moi. Donc reste avec moi, sois avec moi. Tout le temps, reste dans ma présence continuellement si tu veux produire des fruits ou si tu veux produire quoi que ce soit. Donc, chaque fois qu'on entreprend une activité et qu'on a le résultat de cette activité, on doit se poser la question. Si les résultats sont positifs, pas de problème. Mais si les résultats sont négatifs et que tu n'arrives pas à produire, alors toi, tu te dis que tu es censé être capable de produire, il faut qu'on check notre relation. Il faut qu'on vérifie si réellement nous avons été avec Christ. Parce qu'il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, si nous n'avons pas été avec lui, on ne peut pas produire. Tu ne peux pas dire, oh, moi j'ai eu ça ou j'ai pas eu ça, mais parce que j'ai pas fait ceci. Non. Tu dois toujours te demander, est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai passé le temps avec Christ? Est-ce que j'ai fait la dernière chose qu'il m'avait demandé de faire? Est-ce que j'ai changé ma façon de voir ou de faire les choses? C'est ça que tu dois voir pour que tu détermines si la qualité de ta production est bonne ou pas. Jean et Jésus ont tous deux enseigné sur l'importance ou les fruits de la proximité, de ce qui produit de la proximité avec Dieu. Et ces fruits doivent être visibles. Ils disent tous deux que quand on est avec Christ, la qualité de notre service, c'est pour la gloire de Dieu.
Mais pour la communauté autour de nous, c'est le changement de caractère. Notre foi chrétienne doit être vécue ouvertement. Ça doit être observable dans nos actions et l'impact que ça a dans notre communauté. Jésus a dit dans Matthieu 7, 15 à 20 qu'on peut nous reconnaître par nos fruits. Par nos fruits. C'est comme ça qu'on nous reconnaît. Alors, notre vie chrétienne ne devrait pas seulement être bénéfique pour nous ou pour le service qu'on donne à Christ, mais ça doit aussi être bénéfique dans notre communauté. Notre vie chrétienne doit être ouverte et visible aux personnes qui habitent à côté de nous. Rappelez-vous que si Christ dit qu'on va nous reconnaître par nos fruits, donc Christ nous compare à un arbre. Or, l'arbre ne dit jamais que je suis manguier ou je suis oranger. L'arbre ne dit jamais ça. Nous constatons avec nos yeux, on voit que là c'est une orange, là c'est une mangue. On dit alors l'arbre doit être manguier. Ça veut dire que la semence qui a produit cet arbre était une mangue. Donc si toi ta vie chrétienne quand on regarde, on n'est pas en mesure de dire que celle-là est chrétienne ou celle-là n'est pas chrétienne, c'est parce qu'on ne sait même pas déterminer quelle est la semence qui est en toi. Parce que ta semence va sortir par les fruits que tu vas porter. De la même façon que l'arbre, on doit voir. Christ dit, on vous les reconnaîtrait par leurs fruits. Donc, on doit voir ses fruits. Ce n'est pas à toi de nous dire quels fruits tu portes. On voit ses fruits et on reconnaît si tu es chrétienne ou pas. Deuxièmement, un arbre qui produit des fruits n'est jamais pour sa propre consommation plutôt. L'arbre produit le fruit pour que quelqu'un d'autre en bénéficie. L'arbre produit le fruit pour que la parcelle ou la communauté ou le pays où cet arbre est en train de produire puisse bénéficier. Donc toi, quand tu produis les fruits en tant que chrétien ou chrétienne, tu ne le fais pas pour toi. Tes fruits, ton changement doit être un bénéfice pour moi, ça doit être un bénéfice pour ta voisine. Alors notre foi chrétienne, quand on la vit pleinement, ouvertement et qu'on produit des fruits, on peut emmener notre communauté à être comme la communauté d'Antioche et de dire certainement ces personnes sont chrétiennes. Nous vivons dans une époque où les gens veulent la démonstration plus que la théorie. Les gens veulent la démonstration d'une vie chrétienne. Ça devient crucial pour que les gens voient vraiment qu'il y a encore des vrais chrétiens. Dans ce monde postmoderne, les gens ne veulent pas que tu viennes leur raconter Christ. Ils ne veulent pas que tu évangélises avec tes mots. Les gens veulent que tu puisses évangéliser avec ton comportement. Parce que ce qu'ils veulent, la société veut voir Jésus, mais à travers toi. Ils ne veulent pas que Jésus apparaisse d'une manière surnaturelle. Ce n'est pas ce qu'ils attendent. Ils veulent voir Jésus, mais à travers toi. Ils veulent un Jésus qui va marcher avec eux. Un Jésus qui va les accompagner. Un Jésus qui va comprendre ce par quoi ils traversent. Mais ce Jésus-là doit être vu à travers toi. On va fermer nos yeux dans la prière et je nous invite juste à prendre une minute à répondre à cette question. Est-ce que tu vis honnêtement et ouvertement ta vie chrétienne? Est-ce que ta vie chrétienne fait du bruit? Est-ce que ta vie chrétienne est visible? Est-ce que le monde peut regarder et dire certainement cette personne est chrétienne? Est-ce que tu produis des fruits? Si oui, quelle est la qualité de tes fruits? Est-ce que tu produis des fruits de qualité? Es-tu honnête? Est-ce que tu es une personne qui partage? Es-tu une personne intègre? Est-ce que tu es une personne qui pratique le contentement? Quand tu as répondu à la question, on va juste prier. Quelle que soit la réponse que tu as donnée à cette question-là, prie et demande à Dieu de t'aider. Si ta réponse était non, demande au Seigneur de venir. Le Saint-Esprit est disponible. Dieu dit qu'il nous donne le Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Et si ta réponse est oui, demande aussi l'aide du Saint-Esprit, que tu puisses demeurer, que tu puisses rester jusqu'à la venue de Christ, que tu ne puisses jamais rétrograder. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et si tu as suivi ce message et tu te dis, j'ai envie d'entrer dans cette relation, j'ai envie d'expérimenter cette fondation de métanoïa qui emmène à la transformation, je te donne l'occasion maintenant, fais cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix, j'ai écouté ta voix aujourd'hui, je l'ai entendu et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Pardonne-moi
pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de la façon dont j'ai marché autrement. Mais je prends la décision aujourd'hui de marcher avec toi et de demeurer dans ta présence. Fais simplement cette prière. Père, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour les cœurs qui ont été touchés. Merci Seigneur parce qu'une fois de plus, tu nous montres l'importance de vivre et de te refléter. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre cette vidéo. Si tu as suivi à la télévision, rappelle-toi, dis à ton voisin, dis à ta voisine, la semaine prochaine à la même heure, Newta TV, canal 368, on sera là avec Alpha Ministries. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche et crée de l'espace pour Dieu. C'est aussi nous suivre sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. C'est ce qu'on se voit la semaine prochaine. Rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.